Oui. Oui, j'ai déjà eu à consulter une conseillère d'orientation. Oui, j'ai déjà eu à le faire. Oui, j'ai déjà eu à la consulter. Non, je n'ai pas encore eu à consulter une conseillère d'orientation. Oui, j'ai déjà eu à consulter un conseiller d'orientation. Oui. Oui, j'ai déjà consulté la conseillère d'orientation. Oui, j'ai déjà eu à consulter une conseillère d'orientation dans mon établissement. Premièrement, mes raisons étaient me permettre de m'organiser dans mes matières, puisque je n'arrivais pas à me repérer dans mes disciplines. La deuxième, c'était pour me permettre de bien me situer dans l'avenir, vu que je suis une élève de terminale, donc savoir ce que je veux faire plus tard dans la vie. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mes études et j'avais plusieurs choses à faire. Elle m'aidait à gérer mon stress avec j'avais plusieurs trucs à faire, comme je joue au foot. Parce que quand j'étais en classe de première, j'avais des difficultés dans certaines matières, notamment l'anglais. Et j'avais besoin qu'elle m'oriente sur un planning d'études. Pour une raison précise, c'était pour l'élaboration de mon emploi de temps. Parce qu'à la maison, j'avais des difficultés à élaborer un programme. Parce que déjà sur le plan scolaire, je n'ai pas besoin d'un planning d'études ou d'un emploi du temps pour pouvoir étudier parce que déjà je n'arrive pas à le respecter. Et sur le plan social, j'ai ma famille qui peut me conseiller. La motivation, c'était mieux de m'adapter au milieu, donc au collège, et de mieux organiser mes études puisque j'étais un peu embrouillée au début de l'enseignement. La motivation, c'était pour mieux me renseigner sur le milieu professionnel, les offres de formation après le baccalauréat, et ensuite pour mieux m'orienter dans la filière que je souhaiterais faire à l'avenir. Les raisons pour lesquelles j'ai eu à la consulter sont multiples. La première, d'abord, c'est parce que je n'arrivais pas à gérer mon stress en fait, et elle m'aidait à trouver des solutions pour cela. La deuxième raison, c'est parce que à la maison, j'avais tendance à prendre plusieurs matières et les réviser en même temps, et cela ne m'aidait pas beaucoup. Donc, avec son aide, j'ai pu me retrouver dans mes études et avoir de bons résultats. Lorsque j'étais en classe de troisième, vous savez, après la troisième, c'est seconde A4, seconde C et tout. Je suis allée la voir pour me renseigner et pour qu'elle me guide sur certaines choses et pour après le bac. Bonjour, je suis le docteur Laure Fotso, psychologue, spécialiste en évaluation des pratiques en orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Conseillère principale d'orientation au collège bilingue catholique Père Monti de Yaoundé. Je dirais de prime abord que l'orientation conseil est un processus éducatif de type continu visant à aider l'élève à choisir lui-même la formation la plus conforme à ses aptitudes, ses goûts, ses intérêts, à s'y adapter et à résoudre éventuellement des problèmes comportementaux, psychologiques, personnels, relationnels et même sociaux. L'orientation conseil est importante dans la mesure où elle aide l'élève ou l'étudiant à mieux se situer, à repérer des informations utiles et à guider ces informations dans leur choix professionnel. Bien, généralement, les élèves viennent consulter le conseiller d'orientation lorsqu'ils rencontrent des problèmes d'ordre scolaire. Et quand je dis d'ordre scolaire, nous avons le manque de concentration dans les études, le manque de motivation, la mauvaise organisation dans les études,
le manque de méthodes, lorsqu'ils sont à la recherche des méthodes et techniques adéquates pour mieux assimiler leurs cours, lorsqu'ils rencontrent également des difficultés, c'est-à-dire des problèmes, je dirais, affectifs, des problèmes affectifs, ou bien dans leur entourage. Et c'est la raison pour laquelle ils décident de rencontrer un conseiller d'orientation ou un spécialiste en orientation conseil. Bien, je commence par le choix de filière. Pour pouvoir choisir une filière, nous avons certaines aptitudes que le conseiller d'orientation recherche chez l'élève. Je parle par exemple le choix des séries. Nous sommes dans les lycées des séries, que ce soit séries scientifiques ou séries littéraires. Nous avons les prérequis, les aptitudes que nous recherchons chez les élèves. Nous ne recherchons pas comme un profane. Nous soumettons ces élèves à des tests psychotechniques pour pouvoir déceler ces aptitudes en eux. Nous avons également les évaluations, mais les notes obtenues lors des évaluations viennent en dernière position. Maintenant, concernant le choix d'une carrière, à ce niveau entrent en jeu plusieurs facteurs. Nous avons des prérequis. Dans les prérequis, nous avons les aptitudes des élèves, aptitudes physiques, l'état de santé. Est-ce que son état de santé lui permet de choisir ou bien de faire carrière dans tel domaine? Ensuite, nous avons l'intérêt que l'élève a pour cette filière ou bien pour cette carrière. Après cela, nous avons également le niveau socio-économique du parent. Nous avons le niveau socio-économique du parent qui entre également en jeu. Parce qu'il ne faudrait pas seulement choisir une filière ou bien une carrière sans tenir compte du niveau socio-économique du parent. Est-ce que le parent sera apte de pouvoir payer peut-être la scolarité dans cette formation, dans cette spécialité, pour que l'enfant, à la fin de la formation, puisse obtenir un diplôme de fin de formation. C'est pour éviter le décrochage pendant la formation. Donc voilà un peu, si je peux résumer, nous avons les aptitudes de l'élève, le goût à la filière ou à la carrière, les intérêts, le niveau socio-économique du parent également. Les élèves doivent commencer à réfléchir à propos de leur orientation dans la classe de 3e. 3e, pourquoi? Je ne voudrais pas rentrer en 4e parce que 4e c'est un peu tôt. En 4e, c'est un palier d'orientation. La classe de 4e est un palier d'orientation. Palier d'orientation, pourquoi? Parce que là, l'élève est appelé à choisir, à faire le choix de la langue, de la deuxième langue, allemand ou espagnol. Mais concernant maintenant la carrière, je dirais à partir de la classe de 3e. Pourquoi? À partir de la classe de 3e, à la fin de la 3e, l'élève est appelé à choisir, à faire un choix de la série. Ça peut être la série littéraire ou la série scientifique ou même entrer dans l'enseignement technique pour ceux qui veulent opter pour l'enseignement technique. Ça, c'est à partir de la classe de 3e. Et c'est à partir de cette classe maintenant que l'élève élabore également son projet professionnel. Le projet professionnel, c'est si je peux dire, ce document qui va aider l'élève jusqu'à la fin de son cursus secondaire et l'amener à entrer dans le supérieur. Dans le supérieur maintenant, les élèves auront à choisir entre les filières, à faire un choix de filière. Là, c'est dans le supérieur. Et ce choix de filière découle du secondaire. Je prends par exemple celui qui est en série littéraire. Il sait qu'après son baccalauréat, il a plusieurs choix à effectuer, un choix à effectuer parmi plusieurs pour le supérieur. Et ce choix maintenant sera en fonction de son aspiration socio-professionnelle. En cas de terminale, là l'élève aspire déjà à
l'insertion socio-professionnelle. Donc vous voyez, le projet s'élabore déjà en classe de 3e et en terminale, on assoit le projet pour l'entrée dans le supérieur. Bien, tout ce que nous pouvons demander aux parents dans l'accompagnement dans l'accompagnement de l'orientation professionnelle de leurs enfants sans imposer le choix, c'est juste de leur demander juste de confier ces enfants aux spécialistes qui sont des conseillers d'orientation. Parce que nous travaillons également en synergie avec les élèves et les parents. Ça ne veut pas dire que le conseiller d'orientation impose son choix à l'élève, non. Le conseiller d'orientation part à partir d'un certain facteur qu'il a décelé chez l'élève pour pouvoir lui présenter un certain nombre de professions. Je vais par exemple, peut-être ça viendra plus tard, je vais par exemple vous dire en classe de terminale, pour le choix des filières, nous avons des tests psychotechniques que nous passons à ces élèves. Nous avons le questionnaire d'inventaire professionnel. Nous avons également le test de personnalité. Ce test permet à l'élève non seulement de déceler en eux certaines professions, également ressortir leur personnalité. Et en fonction de ce type de personnalité, nous avons des filières qui vont avec et des professions y afférentes. Donc c'est comme ça que nous procédons. C'est la raison pour laquelle je demande aux parents pour ne pas trop s'impliquer ou bien pour ne pas trop imposer une orientation à l'élève, de confier ses enfants aux spécialistes qui est le conseiller d'orientation. Si je pouvais dérouler, c'est tout un processus, l'accompagnement en orientation conseil. Lorsque l'élève vient nous rencontrer, je peux par exemple prendre l'élève qui a un souci peut-être dans ses études. Nous mettons d'abord l'élève dans des conditions d'assurance. Alors, nous cherchons à comprendre qui est cet élève. Nous faisons l'analyse de l'élève pour pouvoir le comprendre. Quel est son vécu? Quel est son entourage? Et après cela, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, qui est de déceler chez l'élève ce qui l'empêche de mieux assimiler ses cours. Ça peut être un problème environnemental. Ça peut être la mauvaise assimilation. Ça peut être un manque de concentration. Lorsque nous avons décelé cela, et comme le conseiller d'orientation n'est pas un magicien, nous passons maintenant à cet élève un test psychologique. Ça dépend de ce que nous avons décelé. Peut-être, si c'est au niveau de l'organisation du travail, nous passons à cet enfant un test qui va nous permettre de voir à quel niveau le travail est mal organisé. Nous avons par exemple l'évaluation de la méthode de travail. Nous évaluons sa méthode de travail et dans cette méthode de travail, nous décelons un certain facteur qui pourront nous amener à pouvoir résoudre le problème que l'enfant rencontre. Et à l'issue de cela, nous élaborons un planning d'études. Ça, c'est le cas où l'enfant a des difficultés d'assimilation. Nous élaborons un planning d'études à cet enfant qu'il doit suivre et nous lui donnons des méthodes et techniques qu'il doit également respecter pour pouvoir assimiler ses cours. Ça, c'est la première phase. Et à la fin de cette première phase, nous donnons un rendez-vous pour le suivi permanent, pour se rassurer que le travail mis en place est suivi par l'enfant, quel est le rendement. Donc voilà un peu, si je peux briefer, comment se déroule l'entretien avec un élève. Ça c'est, j'ai pris un cas, parmi tant d'autres. Bien, il est bien vrai que malgré les conseils que nous donnons à ces enfants, l'accompagnement durant l'année scolaire, en fin d'année, certains sont toujours indécis. Alors, face à ceux-là, comme j'ai dit, nous passons toujours des tests. Parce que durant l'année scolaire, nous les présentons des filières d'études pour essayer un peu, pour les stimuler et voir quelles sont les filières qui se sentent
vraiment concernés, où ils aiment. Ça, c'est simulé chez l'élève un certain envie. À l'issue de cela, si l'élève rencontre toujours des difficultés et si l'élève est toujours indécis, nous passons maintenant à celui-là, un test de personnalité. Ce test de personnalité, je peux dire, est un tout. C'est-à-dire, il ressort la personnalité de l'élève, parce que nous savons que chaque humain a au moins 6 traits, a en lui 6 traits de personnalité. Et parmi ces 6 traits de personnalité, nous décelons les majeurs. Nous prenons généralement 3 traits majeurs. Et à ces 3 traits majeurs, nous référons à cela les filières d'études. Nous référons à ces 3 traits majeurs des filières d'études. Et à ces filières d'études découlent également des professions. C'est comme ça que nous procédons avec des élèves indécis. À la fin de tout cet exercice, l'élève pourra choisir une filière d'études qui aboutira à une profession. Et ça, c'est dans l'optique d'amener l'élève à pouvoir s'insérer dans le monde socio-professionnel, avoir un travail épanouissant. Bien, je dirais que la plupart de personnes, je dirais les profanes, pensent que le conseil d'orientation se limite uniquement à l'élaboration des emplois de temps. Erreur très grave, parce que le travail du conseil d'orientation, c'est un travail harassant. C'est un travail harassant. Le conseil d'orientation au sein d'un établissement scolaire, comme j'ai dit plus haut, est un accompagnateur. Et pour pouvoir présenter les missions du conseil d'orientation, nous organisons le plus souvent des journées portes ouvertes. Nous organisons également la journée nationale de l'orientation scolaire. C'est une journée organisée par le ministère des enseignements secondaires. Alors, cette journée est organisée pour promouvoir le rôle et les missions du conseil d'orientation au sein des établissements scolaires. La journée nationale de l'orientation scolaire sera célébrée le vendredi 18 octobre 2024 et le thème de cette année porte sur l'orientation, conseil et ses offres de services dans un établissement scolaire. Et dans notre établissement, le collège bilingue catholique Père Monti de Yaoundé, nous avons commencé cette semaine, le lundi, par la sensibilisation des élèves par rapport aux missions du conseiller d'orientation pendant le rassemblement. Mercredi, nous avons également organisé une table ronde avec les élèves du collège. Et vendredi, ça sera l'apothéose de la journée. Nous avons organisé au sein du collège Père Monti d'autres activités pour meubler la journée. En passant également sans oublier le carrefour métier. Je vous remercie.